pluriethnique, pluriculturel, multiculturel. Donc après on chipote sur les termes. La réalité elle est plurielle. C'est que les migrants ont été considérés comme des gens qui passaient. Donc ils viennent et ils partent. Et puis ils sont pas partis entre guillemets. Ce qui fait que et l'État, et l'école, et les associations, et les villes, et les villages, et l'Église ont accueilli cette réalité. Dans l'Église catholique, on a deux systèmes, en gros, on pourrait dire, des structures pérennes, une paroisse, puis des structures qui sont ad hoc, pour un temps, pour des personnes, pour un lieu, puis après on peut les défaire facilement. Et puis les missions linguistiques, c'était une situation temporaire, si on peut dire. Mais du temporaire qui dure, c'est du dur, entre guillemets. Ça continue. L'approche des autorités de l'Église, dont les curés, par exemple, était celle un peu teintée des années post-Schwarzenbach, faut quand même le dire, où un étranger, il vient ici, il se plie à nos règles, qui peuvent aller du culinaire au cultuel, au social, au machin. Mais le Concile Vatican II des années 70-65, qui a été la grande réforme du catholicisme, il a dit c'est l'unité dans la diversité. Nous ici, on fait ce qu'on appelle l'interaction des communautés. C'est-à-dire on propose à chaque communauté de se consolider. Prends confiance en toi. T'es une communauté portugaise, t'es comme ci, comme ça, on t'a dit que, bon très bien, moi je te dis comme curé, t'es pas tout seul à Renault. On leur a donné un secrétariat, comme ça. Un secrétariat, ça ancre géographiquement. Et c'est plus, on fait sur un bout de table, ou on fait dehors après la messe. Vous avez votre lieu à vous. Donc du coup, ils se sont posés, entre guillemets. Vous allez interagir avec les Italiens, qui eux étaient organisés depuis très longtemps, puisqu'ils ont fondé la paroisse, à un certain sens. Et les francophones, certains disent les Suisses, mais il n'y a pas beaucoup de Suisses, puis tout le monde est francophone aussi, donc on sait très bien le thème. Enfin, la paroisse en général. Là où c'est possible, faisons les choses ensemble. Nous, en 2014, ça a été notre grand... il y a eu un avant et un après 2014, donc c'était le centenaire de la paroisse. Et on a décidé, évidemment, une année avant, parce que j'ai bien des défauts, dont celui d'anticiper beaucoup. Une année avant, on a mis les gens en route, chaque communauté, en disant c'est votre centenaire. C'est pas les Suisses, c'est la paroisse. T'es de la paroisse, donc c'est ton centenaire. La deuxième chose, c'est l'occasion d'initier des trucs ensemble. On s'est fait un programme. Tous les 2 mois, il y avait une activité pour toutes les communautés, proposée à toutes les communautés, par toutes les communautés. Et ça a donné une atmosphère telle qu'une nouvelle communauté est née d'elle-même autour d'un projet pastoral qui était une comédie musicale sur la vie de Saint François d'Assise, qui est le patron de l'Église. Ça a montré ce qu'il était possible de faire quand on se respectait et que les chefs, entre guillemets, l'autorité, l'équipe pastorale, traitaient, c'est pas un joli mot, mais chaque communauté comme une église réelle, et pas juste comme des Portugais qui ont une messe en portugais. Un des trucs un peu classiques dans l'église, c'est de faire des messes, tous ensemble. Alors, au lieu d'avoir la messe portugaise, la messe italienne, la messe française, la messe espagnole, on s'est dit de temps en temps, on fait tous ensemble. Et à chaque fois, on essayait de mélanger les prières dans les différentes langues, de faire les lectures en différentes langues, de faire les chants en différentes langues. Moi, j'aime bien, mais les gens trouvaient un peu fatigant de passer d'un bon espagnol, d'un bon italien, d'un bon français. On s'est dit, ici, on est francophone, donc on va faire la messe en français. On va chanter en langue, et on va lire les lectures en langue, et on projette les traductions. Et ça va très bien. Même des Suisses maintenant, puisqu'ils lèvent la tête parce qu'on a le dimmer contre le mur, ils chantent en portugais, ils chantent en italien, ils chantent en espagnol, et ils chantent en français. Donc il y a une vraie interperméabilité, on pourrait dire comme ça. C'est par le chant. Parce qu'on s'est dit ce qui rassemble, c'est la bouffe et la danse, la musique, le chant. C'est pas la théorie, c'est pas Notre-Dame de Fatima, c'est pas le Padre Pio ou je sais pas quoi. Plus on a avancé, moins j'ai coordonné et fait, et maintenant c'est dans les mains des responsables des communautés, qui sont des bénévoles laïcs, présidents de commission, présidents de communauté ou comme ça, qui disent il faut qu'on s'organise juste un mois avant, savoir, on fait comme là, chaque année, on se rappelle où on était, qui, quoi, comment et tout. Et puis ça tourne. On a créé cette atmosphère interculturelle et ils portent. Ils ne sont plus assistés pour des choses comme ça. Pas monsieur le curé qui sait tout, qui peut tout, qui va tout. Les communautés suisses ont dû comprendre qu'on continuerait à tourner, bien sûr, parce que d'aucuns ou d'aucunes d'ailleurs rouspéteront et rouspéter en disant oui, il n'y en a que pour les Italiens, que pour les Italiens. Moi, on a toujours dit, ça c'est une politique de l'Église, là où il y a une communauté vivante, on peut rendre service. Si tu veux ta petite messe d'une demi-heure et que tu es 2 personnes et que tu rouspètes parce que le prêtre est en retard, c'est pas une communauté, c'est un service. Donc un service, tu vas à la Migros.